Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo test où j'ai pris quelques petits produits que j'ai pu avoir dernièrement, que je vous ai présentés ou pas, mais en principe oui, dans des mini hauls, des choses comme ça. On va tester tout particulièrement la bébé crème de Garnier, mais version peau mature en fait. Voilà, voir un petit peu comment elle réagit sur ma peau, qu'est-ce que j'en pense au niveau d'une première application. On va également tester des choses, voilà, tout petit prix de chez Action, crayon sourcil, les fameux petites ombres à paupières en jumbo et une très vieille version, on va dire, d'un des mascaras de chez Maybelline que j'avais reçu à nouveau et que je vais me faire une joie de retester pour voir si c'est une pépite qui est toujours d'actualité. Donc je vais vous laisser avec l'application de ces différents produits et on se retrouve pour la conclusion. Alors c'est parti pour les tests de produits. Comme nous allons tester aujourd'hui ensemble la bébé crème de Garnier version anti-âge cette fois, je procède de la même manière que lorsque j'utilise la version classique, c'est-à-dire que j'ai juste mis ma crème hydratante et je vais venir appliquer la bébé crème par-dessus tout simplement. Donc je vais voir au niveau des premières observations si je vois voilà, vraiment des différences ou quoi. Je pense quand même que par la suite, dans les vidéos à venir, je vous ferai une sélection de mon top bébé crème, CC crème, ce genre de choses, produits légers pour les beaux jours. Et ça pourrait être intéressant un petit peu voilà, à ce moment-là, de peut-être mieux comparer les choses, puisqu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de la tester elle seule. Donc c'est parti pour l'application. Donc au niveau de la teinte, impeccable, c'est la même que celle que j'utilise, c'est la Claire Light. Il faut savoir quand même qu'elles ne sont pas ultra claires. En même temps, c'est le genre de produit qu'on est plutôt censé... je sais qu'il y a des gens qui utilisent des bébés crèmes toute l'année, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est en général au beau jour. On n'a pas tout à fait notre teinte, on n'a pas la même teinte que l'hiver. Mais je sais que les bébés crèmes, parfois, si je les utilisais vraiment l'hiver, elles seraient un chouïa trop foncé quand même. Donc comme à mon habitude, je viens la placer au doigt un peu partout et à faire la première application en fait complètement au doigt et terminer très légèrement de la fondre au pinceau. Donc je finis de l'estomper au pinceau. J'essaye de voir si déjà je vois des différences avec l'autre que j'utilise très souvent. Alors, je sais pas trop. Oh, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite différence, effectivement. Je vais peut-être plus le voir au niveau... je mets toujours une deuxième quantité de produit. Bon, elle a toujours cet effet peau bonne mine, en bonne santé. Ça a quand même déjà bien unifié au niveau du teint. Ouais, on voit toujours les imperfections, mais c'est beaucoup plus unifié. C'est plutôt pas mal. Donc je vais venir appliquer une deuxième quantité, alors surtout sur cette partie-là où j'ai le plus de choses un petit peu à camoufler. Et c'est la partie aussi que j'ai envie qu'il soit un petit peu rebondi, voilà, il fait bonne mine. Alors dans les caractéristiques de cette bébé crème par rapport à la version classique, ils disent qu'elle lisse un petit peu plus au niveau des ridules et tout, et j'ai l'impression que c'est vrai. C'est léger, hein, la différence de manière générale, quand on regarde vite fait comme ça, c'est à peu près le même rendu. Il n'y a pas une différence énorme. Alors ça reste toujours assez lumineux. Moi je vais venir la poudrer un petit peu. Je vais y appliquer également des produits crème, comme je le fais d'habitude. Mais effectivement, je trouve que c'est un petit peu lissé. Chose que fait peut-être un peu moins l'autre version. Sinon tout le reste des caractéristiques, c'est la même chose. Donc ce qu'on va faire pour voir si mes observations se tiennent un petit peu dans le temps, c'est que je vais appliquer le reste des produits que j'ai pas forcément, voilà, pas de nouveauté, en tout cas pour ma part, à vous montrer. Je vais faire le reste du teint hors caméra et puis je vais vous retrouver pour les produits suivants et on va voir si ce que j'observe tient un petit peu comme ça dans le temps. Alors j'ai globalement quasiment terminé mon teint, produit crème, bronzer Charlotte Tilbury. Pour le blush, j'ai réutilisé cette fois-ci de manière classique le Bare Minerals dont je vous avais parlé, que m'avait passé Olivia en teinte Mauve Sunrise, donc c'est un blush crème, et je vous confirme qu'il est super joli, il s'applique super bien. Par-dessus, j'ai mis l'highlight Charlotte Tilbury aussi version crème.
Donc ce format-ci, et au niveau de la poudre, alors j'ai poudré avec la Huda comme je le fais classiquement, et petite update sur la maïzena parce que vous avez été assez nombreuses à me demander des retours. Et bien écoutez, je conserve l'astuce de temps en temps, pas tout le temps, pour vraiment matifier la zone T en particulier, là où je sais que ce sont des brillances que je ne vais pas souhaiter. Et je vous confirme que ça, enfin, je trouve que ça fonctionne super bien. Sur des journées hyper chaudes, j'ai pas fait, donc je saurais pas vous dire, voilà, les jours où je risque de rebriller un petit peu plus, si vraiment ça marche, voilà, dans des conditions un peu extrêmes. Mais en tout cas, là, pour un temps tempéré, on va dire, ça fonctionne vraiment bien. On va maintenant passer aux sourcils, et pour cela, je vais appliquer le petit crayon de chez Action que j'ai découvert moi de mon côté, que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Donc il s'agit vraiment des tout petits embouts comme ça à toute fine mine, et puis qu'on vient un petit peu twister. Donc au niveau résistance, on va voir, il m'est déjà arrivé d'avoir ce type de crayon et que ça casse assez rapidement. Et de l'autre côté, vous avez donc le petit goupillon. Donc je vais les faire comme je l'ai fait d'habitude. Alors écoutez, au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, ça apparaît pas trop chaud dès le début. Et bien franchement, c'est pas mal du tout. Il est vraiment bien froid. Alors c'est toujours comme ça, hein. En général, quand je tombe sur une pépite, je n'en prends qu'un, et puis après, bah, ils arrêtent de le faire ou ce genre de choses. En tout cas, je vous confirme que voilà, celles qui sont anti-teintes chaudes au niveau des teintes claires, les blondes, etc., bah, il fait super bien le job, quoi. La pigmentation, elle n'est pas hyper forte, donc il faut y aller quand même plusieurs fois. Par contre, la teinte, elle est nickel. Eh bien écoutez, complète satisfaction pour ce petit crayon. La teinte est impeccable. Voilà, pas trop... Le seul petit défaut, je dirais, c'est que peut-être que la matière est un petit peu sèche, et que du coup, je pense qu'il va s'user assez vite, parce que du coup, il faut quand même y passer plusieurs fois. Mais au-delà de ça, vraiment, ça m'arrive à tout petit prix, là, les crayons sourcils. C'est extrêmement rare que je trouve une bonne teinte. On va voir au niveau de la tenue ce que ça donne aussi. Du coup, pour l'instant, j'en ai fini pour le teint. De ce que je vous disais par rapport à la bébé crème, c'est qu'effectivement, elle a un petit peu plus que l'autre ce petit côté lissant, effectivement. C'est pas énorme, hein, c'est pas une énorme différence de ce que je vois d'habitude avec l'autre. Là, j'ai une petite irrégularité, bien sûr, ça ne me l'a pas caché. Maintenant, voilà, c'est pas spectaculaire, mais je le vois justement. Toutes les petites zones qui ont tendance à me marquer ou quoi ne le sont pas. Et pour le coup, il y a peut-être effectivement ce petit truc en plus quand même qu'il n'y aurait pas dans la version classique. En tout cas, elle fait super bien le job. Alors on va passer au maquillage des yeux, et j'ai sorti donc les trois petits crayons jumbo, alors plutôt fard à paupières, de chez Max More. J'ai fait les trois swatchs et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à des choses peut-être... Alors c'est pas hyper lumineux, mais je m'attendais quand même à moins. Et ce que j'aime bien, c'est que si on regarde bien, je sais pas si vous allez voir aussi bien, c'est qu'il y a quand même de multiples reflets, et même dans le bleu. Le bleu a l'air quand même super joli. Le champagne très clair est magnifique. Il y a c'est plein de petites paillettes en fait, avec des petits sous-tons un peu dorés la plupart du temps. Donc je vais essayer de faire un mix des trois. Je ne sais pas trop vers quoi je vais partir, mais on va faire voilà, un maquillage complètement avec ces crayons-là, pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'application, de la tenue. Alors, je vais commencer, je pense. Celui-ci va aller clairement en coin interne, sur la partie vraiment, ouais, je dirais à peu près jusqu'à la moitié. Alors, on va regarder ça. Alors, c'est pas d'une extrême intensité, mais pour un maquillage hyper light, hyper simple, franchement, ça fait le job. Je sais pas si j'hésite, parce que là, j'applique directement avec
l'embout crayon. Est-ce que je fais une petite tentative au doigt en prélevant un petit peu au doigt? Ouais, c'est à peu près pareil, hein. C'est à peu près pareil. Alors, ça reste pour le moment un petit peu gras. On va voir si ça sèche correctement, que ça ne fait pas de petites marques dans les plis. Je vais faire un petit angle un petit peu plus foncé. Et je vais venir voir si on peut correctement l'estomper avec un pinceau. Alors, à l'estompe, ça a tendance un petit peu à disparaître. Il faut vraiment... ça reste joli parce que du coup, le dégradé se fait en 2 temps, 3 mouvements. Mais ça reste, vous voyez, par rapport au moment où je l'applique directement. Ouais, on perd un petit peu à l'estompe. Mais ça reste, pour le coup, ça fait un make-up super fondu. Bon, ça s'estompe hyper bien, mais vous voyez qu'en termes d'intensité, on perd un petit peu. Alors, on va terminer avec ce magnifique bleu. Alors, comme vous le voyez, l'embout est quand même assez gros pour faire quelque chose, voilà, liner fin ou quoi, ça va être juste impossible. Mais en déposant un petit peu et en l'étirant, justement, je pense que ça va être un petit peu plus gérable. Donc, je vais venir le déposer et je vais prendre un petit embout comme ça avec le goupillon qui sert, c'est celui que j'utilise quand je fais mes liners à la poudre, voilà, ce genre de choses. Donc on va essayer de faire ça. Alors voilà ce que ça donne. C'est clairement pas évident. Je suis en train de me dire que franchement, le bleu là. Je pense qu'il pourrait être sympa tout seul avec le doré. Il y aurait quelque chose à faire. Finalement, celui qui entre guillemets, me déçoit le plus, c'est le Pluto Parme. Je trouve qu'il a complètement... il est presque inexistant. Il a un petit peu foncé la partie externe, mais il n'est pas suffisamment existant. C'est un petit peu dommage, ou alors il faudrait vraiment le mettre tout seul et quasiment pas l'estomper. Ce ne sont pas des produits qui s'estompent facilement, ils disparaissent en fait, ils ont tendance à disparaître. Là j'arrive un petit peu, j'ai réussi un petit peu, vous voyez, à étirer. Si on part sur un liner, mais je pense qu'ils sont vraiment dédiés à la pose d'un produit crème, hein, voilà, tout simplement. Pas chercher à faire des liners ou quoi. Du coup, je vais transformer le make-up parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il vaut sur une plus grosse partie. Donc, je vais un petit peu transformer le make-up et utiliser plutôt le doré et le bleu. Bon, et bien, au final, je termine avec un smoky bleu, n'est-ce pas? Je suis un petit peu mitigée concernant l'utilisation de ces produits, c'est-à-dire que, regardez, en swatch, depuis tout à l'heure, ça n'a pas bougé. Et en fait, j'ai l'impression quand même que ça va transférer. Je sais pas, à voir. C'est très très joli, hein. Ça fait voilà, un smoky lumineux, la couleur est super jolie. Je suis vraiment pas convaincue. Du coup, j'ai fait complètement disparaître l'espèce de parme un petit peu froid comme ça. À voir, à le réutiliser, je pense, tout seul. Par contre, ce sont clairement des produits comme je le disais, hein, qui s'estompent très difficilement. Et alors, ça se fond tout seul à l'application, mais dès qu'on y intègre un pinceau ou quoi que ce soit, ça disparaît en fait. Donc voilà, un peu mitigé. Je vais continuer, enfin, je vais terminer le make-up. On va voir déjà si d'ici la fin du make-up, j'ai du transfert ou quoi, ou si ça vient à se fixer à un moment donné. En tout cas, le rendu est plutôt joli. Voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Ça va vite en général, c'est pratique, mais alors si ça tient pas, c'est clairement inutile. Sur ce, je vais passer au mascara. On va donc ressortir nos anciennes pépites du tiroir et je vais retester, parce que ça fait un paquet d'années, le Colossal Extrême de chez Maybelline. Donc cette espèce de mascara qui existe en plein de versions, hein. Je crois qu'il y a celui qui a le packaging complètement jaune, il y a également les roses, les bleus, voilà, c'est tout de la même gamme. Je n'ai rien mis au niveau de mes muqueuses supérieures, j'ai juste mis le bleu en bas, mais bon voilà, avec le jumbo j'ai quand même bien insisté et ça fait plus trop blond. Donc je vais laisser comme ça et je vais passer directement à l'application du mascara. Donc concernant la brosse, on est sur une brosse comme ça assez volumineuse et qui part, alors je me rappelle plus du tout de la brosse, hein.
elle part en pointe vers le haut. Et après, voilà, tout le petit embout est un peu en espèce de zigzag là. Donc on va regarder ça tout de suite. J'ai terminé l'application du mascara et je dois dire que je me souvenais pas du tout de quel effet il allait faire un petit peu, à part que voilà, il avait quand même un effet assez volumineux. Et là, je dirais en fait que ce qui me surprend le plus, c'est la courbure. La courbure et l'extension. Le déploiement, en termes de volume, c'est pas... C'est pas... Voilà. Moi, c'est vrai qu'il me faut pas grand-chose, clairement. Mais non, c'est la courbure que je trouve magnifique. Ça fait une espèce d'extension, en fait. Et c'est vraiment ce que je note. Alors en plus, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez foncé dessous. Mais je trouve que c'est quand même ce qu'on remarque le plus. Je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi. Mais vraiment, on a une très très jolie ouais, extension. C'est un mascara qu'il va falloir très rapidement que je teste avec juste du mascara ou un trait de liner, quelque chose de très léger derrière, parce que je pense que ça peut être hyper intéressant aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une aussi courbure, tout simplement. On dirait que j'ai recourbé mes cils et ça les a déployés. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous disais, en termes de volume, pas plus que ça par rapport à d'autres, mais voilà, vraiment le rebondi, on va dire, du cil est super bien réussi, je trouve. Il va me falloir encore quelques petites bricoles pour terminer ce make-up, mais dans mes souvenirs, on avait fait le tour, hein, c'était quand même quelques produits que je voulais centrer sur cette vidéo. Je vais aller voilà, mettre mes accessoires, me coiffer, et on va faire les premières observations, en particulier au niveau des fards, parce que j'ai quand même l'impression que ça bouge déjà un petit peu. Et puis surtout, s'arrêter un peu plus aussi sur le teint. Alors, je suis de retour avec un petit peu de temps qui s'est écoulé et ça vous permet sans doute de voir la catastrophe au niveau des yeux, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a complètement transféré. Tout est rendu au niveau du creux et voilà. Donc, c'est un fail total. Je suis extrêmement déçue. J'ai envie de dire que j'aurais pu tester d'autres techniques entre guillemets pour faire tenir. Alors déjà, faut savoir que j'avais quand même mis une base à paupières. Ou alors j'aurais pas dû, enfin j'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans ces produits-là, moi, il faut absolument que ce soit efficace. Je veux dire, si c'est pour se prendre la tête à en mettre 50 parce qu'il faut fixer ou parce qu'il faut préparer avant ou quoi, non, c'est non d'office. J'ai d'autres produits meilleurs que ça. Alors certes, c'est du tout petit prix, mais là, pour le coup, moi, personnellement, je vous les déconseille. Parce que sachant qu'en plus, on est simplement sur quelques... Il s'est passé à peine une heure, quoi, je veux dire. Donc, on n'est même pas sur une fin de journée ou quoi. Donc, sachant qu'en plus, je dois sortir, je vais bien m'amuser hein, pour nettoyer tout ça. Je vais essayer de le refondre un peu ou quoi, mais non, enfin, ça va rebouger automatiquement. Moi qui me faisais une joie d'avoir des produits rapides, type voilà, Dazzle Stick, ce genre de choses, où là, ça, pour le coup, ça bouge pas de la journée. Là, c'est un fail. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés, si ça vous a fait la même chose, parce que je trouve ça dommage en fait. Et au niveau du champagne hein, que j'ai mis là, alors il n'est pas placé au même endroit, donc forcément, lui, pour l'instant, il tient un peu mieux. Mais entre nous soit dit, je pense que ça doit être la même chose. Bref, ça va faire du transfert toute la journée et c'est une catastrophe. Un fail total. Concernant ce produit petit prix, pour les sourcils, pour l'instant, ça n'a pas bougé. J'ai pas fait grand chose non plus, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, au niveau de la teinte, j'en suis complètement satisfaite. Et pour la bébé crème, eh bien, j'ai quand même l'impression qu'elle va avoir un côté encore plus hydratant que la version classique quand même. Alors, sachant que c'est la version anti-âge, ça paraît logique. Mais même si j'ai fait un teint crème, que j'ai mis que des produits un petit peu lumineux, je vois quand même que je rebrille beaucoup plus vite qu'avec la bébé classique. Donc ce qui peut être une bonne chose en soi pour les peaux très sèches. Pour le coup, elle peut être vraiment bien par rapport à ça. Moi, je pense qu'il va falloir juste que je la poudre un petit peu plus, hein, tout simplement. Voilà, mais par rapport au rendu, effectivement, je trouve qu'elle a ce petit truc qui a un peu repulpé la peau, donc ça me plaît plutôt bien. J'aime bien voilà, quand je fais des teints hyper naturels, hyper glowy, qu'en plus il y ait ce petit côté repulpant, donc je la valide également complètement, comme j'avais validé d'ailleurs la première. Ce sont des produits vers lesquels je me retourne énormément
à cette saison. Voilà, donc du coup, alors pour le coup, je trouve que ça gâche un petit peu l'effet du mascara parce que je trouve ça toujours aussi joli au niveau voilà, du recourbement et tout ça, mais comme derrière c'est dégueulasse, et ben forcément ça gâche un petit peu. Je sais pas ce que vous en avez comme retour. Donc à la prochaine occasion, le mascara, je vais le tester avec beaucoup moins de choses derrière, ou en tout cas quelque chose de moins foncé et qui tient. Mais je suis déception, moi qui aime bien dégoter des pépites tout petit prix aussi. Là pour le coup, les crayons Jumbo, je ne vous les recommande pas. C'est voilà, je me suis mouillée pour rien et en plus je choisis un jour où je dois bouger. On adore. Bon écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé des produits comme ça, tout petit prix, Action ou autres, ou éventuellement voilà, supermarché qui sont des fails total, histoire que je ne me mouille pas pour rien. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye.